Kamela kusikiliza Uji umvua nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Fidèles téléspectateurs de A30 Télévision, bienvenue dans votre émission à l'écoute. Comme vous le savez, le gouvernement souminois était en séminaire durant 3 jours pour partager les informations, les expériences dans l'objectif de consolider la cohésion de l'exécutif national. Sur ce plateau de votre émission à l'écoute, je reçois M. Jacques Isongo, membre de la Lucha, avec qui nous allons échanger sur cette question du séminaire du gouvernement, mais aussi et tant d'autres questions de l'actualité du pays. Bonsoir, M. Jacques Isongo. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Ah, vous êtes déjà un habitué d'Actu 30, hein? Oui, c'est vrai. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir toujours répondre à votre invitation lorsque vous nous appelez. Et avant d'entrer dans les vifs de nos sujets, comment se porte la Lucha? La Lucha se porte très bien. Parce que nous continuons à nous organiser pour défendre le peuple, défendre la RDC face aux multiples défis, entre autres des défis sécuritaires à l'est de la RDC. La Lucha se mobilise pour célébrer la journée du 2 août aux côtés de toutes les autres organisations de la société civile, chapeauté ou idée portée par le CALCC catholique, mais aussi contre la dictature, la prédation de nos autorités qui ne veulent pas avoir les soucis du peuple par de multiples scandales, de détournement des deniers publics, de fraudes et toute autre bavure liée à la mauvaise gestion, à la mauvaise gouvernance de notre pays. Ok, M. Jacques Isongo, comme je l'ai annoncé au tout début de l'émission, c'est devenu une coutume avec le régime, hein, Tshisekedi, à chaque nomination des membres du gouvernement, il y passe en séminaire de formation. Comment vous pensez cet acte où on soumet les ministres en séminaire juste quelques semaines après leur nomination? Les ministres sont, pour ce qui concerne leurs fonctions, ce sont des excellences. Et quand quelqu'un est appelé excellence, il excelle. Et on ne vient pas apprendre tout en étant excellence. Et pour nous, nous pensons que c'est paradoxal que des excellences ou leurs excellences puissent être enfermés pour les apprendre, parce qu'on ne vient pas apprendre maintenant, on vient gérer, on vient répondre aux problèmes des populations. C'est ça, un des deux. S'il arrive que le président Tshisekedi soumet ses ministres à l'apprentissage ou à des formations, des capacitations, c'est tout simplement peut-être parce qu'il estime que le niveau des personnes ou de ses collaborateurs est tellement bas qu'il faut quand même le relever. Et là, la faute lui incombe parce qu'il ne peut pas signer des ordonnances pour des personnes qui n'ont pas de niveau, des personnes qui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Pour vous, vous pensez qu'ils n'ont pas de niveau? Est-ce que ce n'est pas une manière de... C'est pas pour le renforcement de capacité, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont compétents. Quand même, il y a eu un casting, il y a eu un CV que le chef de l'État a vu. Est-ce que ce n'est pas une manière juste... Parce qu'on a vu qu'ils ont signé des actes d'engagement. Hein. Comment vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas de niveau alors? Bon, pour moi,
initiative qui permet juste de... Ils ont dit ça, le cadre, c'est pour consolider la cohésion de l'exécutif national. Et lui-même, quand il a été élu président de la République, il a aussi suivi une formation parallèle où quelle est la formation spécifique que le chef de l'État avait suivie juste après sa prestation de serment. Je ne pense pas qu'il en a eu, en notre connaissance. Et c'est pareil aussi pour des ministres, pour moi, que nous qualifions d'excellence. Quand on est excellent, on ne vient pas apprendre, on vient exécuter, on vient répondre aux desiderata de sa population. Donc le casting, s'il a été bien fait, eh bien, je pense que des sessions de séminaires, pour moi, ne seraient pas importantes, parce qu'on sous-entend qu'ils sont à la hauteur, ils connaissent, mais n'empêche qu'ils apprennent, parce que l'apprentissage, effectivement, doit être dynamique et non statique. Et ça, c'est l'auto-formation de chaque ministre dans son secteur qui devait apprendre, et non, à mon humble avis, les soumettre à l'apprentissage comme s'ils étaient dans une école ou dans une formation. C'était l'apprentissage par rapport à leur ministère, ou bien c'est, comme je me répète, consolider la cohésion nationale, partager les expériences. Pourquoi vous voyez que le mal partout? Je ne vois pas le mal partout, mais au moins je suis mal à l'aise de discuter de ce sujet, parce que pour moi, quand on est nommé à ces hautes fonctions, on doit être capable de le mériter. Et pour moi, des séminaires ressemblent plutôt à l'apprentissage de ce qu'on doit faire quand on est nommé. Donc c'est juste ça en fait. Je sais que ces séminaires sont budgétivores, vous voyez ce que je veux dire aussi sur le plan économique. Le pays qui agonise avec l'arrivée ou soit la montée de Nanga et ses supplétifs du M23 et le Rwanda qui nous agressent, on a besoin d'argent. Et imaginez-vous combien l'opérdiem que ces ministres, ces membres de gouvernement percevaient le jour. Et ce séminaire qui a été organisé, donc pour combien de temps? C'était pendant 3 jours. Donc voilà. Au ministère déjà, ils ont déjà repris. Sûrement. Donc c'est juste pour vous faire voir que il y a plusieurs manières de pouvoir capaciter les ministres, pas forcément les réunir à un bureau ou à une salle et les apprendre. Mais en fait, M. Tshisekedi, le chef de l'État, est libre de prendre certaines décisions et initiatives parce qu'il est le garant des bons fonctionnements. Mais à notre niveau, nous estimons que ce sont des mesures qui renforcent davantage la gabegie financière et la contradiction sur le casting et le choix porté de ces animateurs ou de ces collaborateurs qui sont des ministres. Mais ce séminaire avait pour thème sceller le pacte d'engagement citoyen pour la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes exécutives du programme gouvernemental 2024-2028. Les thèmes avec le 2e mandat du chef de l'État, ça correspond? C'était un bon thème? Je ne sais pas, ils sont maintenant en train de travailler, on va observer, parce que le premier mandat nous a prouvé qu'on ne pouvait pas compter sur le président de la République, en tout cas pas surtout à ses collaborateurs qui ont excellé dans le détournement, dans le vol, dans le gonflement des chiffres, dans la surfacturation des projets, et on ne peut pas sceller un pacte de la citoyenneté. Mais on n'a pas repris les gens qui ont détourné quand même dans ce gouvernement. On ne trouve pas ceux les présumés détourneurs. Les présumés détourneurs, comme vous le dites. Dans ce gouvernement, la plupart, ce sont de nouvelles figures. C'est ce que j'ai dit. On les observe, ils viennent de commencer. Mais sinon, au vu des expériences du passé, nous restons dubitatifs sur la manière que ces gens vont gérer. Mais aussi, on ne peut pas juger un gouvernement ou une action de gouvernement par des paroles ou des propos, des verbes, parce que ça n'a jamais construit un État, ça ne va pas faire pousser des buildings, ou ça ne peut pas nous rendre de l'électricité ou l'eau potable dans nos maisons.
plutôt des actes concrets, des actions qui doivent le prouver. Alors, c'est une litanie de bonnes intentions de pouvoir donner de sujets ou des thèmes à la gouvernance, parce qu'on l'a eu, tolérance zéro, on a eu Kinshasa zéro trou, on a eu comment on va l'acquisition des acquis, comment on dit, la pérennisation des acquis ou quoi, quelque chose de comme ça, les acquis, on doit... Mais là, c'était le slogan du chef de l'État. Oui, mais ce slogans, ce sont des verbes, ce sont des propos, ce sont des mots, ce sont des thèmes. Et ça ne peut pas, à notre niveau, se substituer des actions qui peuvent... Parce qu'on a vu le peuple d'abord, qui était aussi un slogan du premier mandat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est enterré, il est mort depuis tout ce temps, le peuple d'abord. Là, c'est vous qui l'avez dit. On l'a enterré, moi je ne sais pas s'il vit ou je suis le peuple, mais apparemment je ne suis pas le peuple d'abord, mais je suis plutôt le peuple après. Le peuple après, que les autres mangent d'abord, que les autres s'enrichissent, que les autres voyagent, que les autres nomment les copains, les copines, les amis. Sur base d'aucun critère, sur base, si ce n'est que du népotisme, sur base des affinités familiales et des affinités tribales, et voire même de l'incompétence. Donc tout ça, c'est le peuple après, et le peuple d'abord a été enterré et mort depuis. Donc voilà, ce sont des mots, ce sont des verbes, ce sont des slogans, et nous voudrions voir clair, nous voudrions voir et palper du doigt la révolution de cette modernité, le changement que nous aspirons tous en termes d'infrastructures, en termes d'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, et aussi et surtout aux infrastructures de base telles que les routes. Donc tout ça, c'est très important, et nous attendons le président sur ces secteurs et non des verbes et des propos qui, au finish, ne répondent pas à nos attentes, parce que nous voyons, les gens détournent, les gens volent, on les interpelle, mais au finish, ils sortent et puis ils sont soit acquittés, soit blanchis. Et voilà, donc pour nous, c'est entre-temps, c'est un sentiment de colère qui émerge en nous, et sur cette colère que nous allons l'intensifier et sûrement la propager à travers la République pour que les gens se rendent compte que rien ne marche et tout doit changer. Monsieur Jacques Isson, nous sommes encore dans ce chapitre sur le séminaire du gouvernement. Lors de la clôture, selon les discours du chef de l'État relayés par la première ministre, le chef de l'État dit aux membres du gouvernement: soyez pragmatiques, obtenez-moi des résultats. Bien avant ça, ce membre du gouvernement ont signé un acte d'engagement, un contrat de performance. Est-ce que le Congolais, avec cette attente du chef de l'État qui veut obtenir des résultats pour ses seconds mandats, pour le bien-être des Congolais, avec l'acte d'engagement, vous pensez que d'abord au niveau de l'acte d'engagement, ceux qui ne vont pas respecter, il y aura de révocations, et l'attente du chef de l'État aussi sera respectée aux membres du gouvernement? Non, ça ne sera pas respecté, et moi personnellement j'invite tous les Congolais à ne pas croire à ce théâtre, parce que si quelqu'un veut aller loin, ce qu'on dit, l'adage, qui veut aller loin aménage sa monture. Mais c'est ça ce qu'ils sont en train de faire, ils aménagent leur monture, ils sont passés en séminaire, ils étaient en séminaire du gouvernement. Madame, je suis mal à l'aise de penser ou soit de discuter à ce sujet si nous estimons que tout ce qu'on est en train de voir peut être réaliste en voyant par contre la réalité en face. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le gouvernement de la République du Congo a effectivement des membres, mais la présidence aussi en a créé des structures qui, pour moi ou pour nous, exécutent, en fait, font ce que devait faire le gouvernement. La présidence de la République elle-même, avec des conseillers qui font des missions, qui partent aussi dans des inspections, des projets, qui font ce que devait en réalité faire le gouvernement. On a l'impression qu'on a un gouvernement parallèle. Et à ce stade, d'ailleurs, on ne peut pas espérer quelque chose d'intéressant, de mieux.
Et surtout, lorsque d'ailleurs la Première ministre, vous allez vous rendre compte quelques temps après qu'elle ne sera que l'ombre d'elle-même, parce qu'elle n'a aucune action. Mais quand même, ça c'est pas être trop dur envers Madame Soumine, aucune non, action. Au contraire, je suis en train de la soutenir, j'ai compati en fait, parce que, je dis ça parce qu'elle est engloutie par les différents collaborateurs conseils du président de la République, qui se situent à la place du gouvernement. Vous voyez. Et d'ailleurs, pour nous avons l'impression que les ministères sont vidés de leur substance parce qu'on voit les mêmes attributions auprès des différents conseillers à la présidence, mais aussi d'autres structures où on en a en créé autant, des agences qui ne sont que budgétivores. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que on va demander au gouvernement, ou soit aux membres du gouvernement, de respecter certains engagements qui, malheureusement, ne relèveront ou ne relèvent plus de leurs compétences parce que dénudés de leur substance ou de vider. Mais l'acte d'engagement dans le bâton Nalinga, parce que M. Nabissou a rappelé bilingue, Jacques Songo, acte d'engagement, et la première ministre a signé. Ce n'est pas une manière de signer à rigueur dans Moussala qui a signé acte d'engagement. Il y a des résultats au chef de l'État, au cité. On va vivre, comme je reviens, on va vivre de révocation, respecter un noté. Bon, toujours le excellence. Ce qui est salami que non, imposer na ministre va signer acte d'engagement pour respecter Yango. C'est une bonne chose. Les autres monde Mutamba. C'est vrai que Bélé Bazo le bazar, ça la populisme, mais quand même, Azo soit ma mesure, mon coboyer, ou Ezali Kopé, ça quand même moi, confiance t'es même. Confiance que le gouvernement est comme ça la makamala. Dans secteur naïe, koki ko sala. Toujours espérer qu'il continue. Donc dans ce sens-là, toujours appuyer. Mais na makamusu zolobani ni ingérence, il y a il y a crainte d'ingérence, il y a agence, il y a l'agence, conseiller à présidence, voilà. Qui est handicapé, résultat au chef de l'État, c'est la famille. Oui, justement, et que la loco la kolukelo comme qu'on a contraire na yango ndenge balobana lopoto, chercher une chose et son contraire à la fois. Genre côté le gouvernement ça la activité action concrète pour nos résultats et bim. Mais entre temps vous allez un peu buter au bakoki qu'on risque que vous allez buter na influence il y a présidence. Donc quand je dis il y a présidence na zoloba il y a collaborateur il y a chef de l'État. Et aussi tout est bindenge trafic d'influence les aliawa zomona yomoko awa na ville comment sens unique les alliés violés par différents ministres. On a vu la police en train de faire son travail. Oui, c'est très bien, mais je crains aussi de... La première ministre aussi a demandé aussi aux membres du gouvernement de respecter vos modèles. Le premier ministre a passé par rapport à un comportement. C'est très bien. Et d'ailleurs, le premier ministre Tozalagi récemment dans la manifestation devant l'hôtel du gouvernement, en fait, dans le bureau, dans la primature, ce que nous avions, moi personnellement, j'ai apprécié, c'est que mon ami Girofard était dans le Kotaki. C'est que la bombe qui a évité, mais moi je n'ai pas vu ça. C'est quand même une bonne chose. Donc on doit être simple. Ailleurs, on a poto, tout le monde a un ministre, qui a un vélo. On peut aussi être simple tout en restant ministre, tout en restant au responsable et à l'État. Tout éviter. Nous avons craindre pour les policiers, tout le monde va filmer. Ministre tout ça va PCA, c'est quand même bien. Mais bateau bazan na se wana ba papa wana toujours respecter, toujours ça m'a tondi, toujours encourager. Est-ce que bateau subir ba représailles? Admettons un adjudant ou juste indiqué à réguler circulation, mais Moutazo a un sens unique parce qu'à un ministre. Pourtant, c'est aussi le commissaire provincial déjà s'appelle sur autorité générale à Ebikeno, policier ça sur ordre. Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui va se passer dans Tongo? Parce que vous humiliez ministre. Est-ce qu'il y a aucun été que ça influence dans l'administration publique, dans le ministère de l'Intérieur? Mais quand c'est bon, on va dire policier dans l'Anzela. Comment on va? Oui, mais maman, même la justice, il y a toujours le monde. Il y a des gens qu'on a vu Bakangi Moutou parce qu'il a violé ou il a volé ou il a fait quelque chose contraire à la loi. Et parce que soit en disant il est influent ou il utilise son influence, sanctionner le juge. Pour ne pas aller loin, je peux revenir sur
une condamnation ratée que moi j'ai eue avec mes collègues à Kananga. En 2017, 18, je ne sais plus, on avait organisé une manifestation pour le départ de Kabila, bien entendu. On nous a arrêtés et le jugement était... On était passé au jugement. Et quelques temps après, bon, écoute, on nous a acquittés parce que pour la justice, pour la juge, madame la juge, il n'y avait pas une infraction de demander le départ du président de la République qui était hors mandat. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Elle a été parmi les magistrats qui ont été révoqués. Donc c'est dans ce sens-là que je suis en train de dire, mais pourtant, c'est la justice, ce sont les autorités qui lui ont demandé de faire un bon travail. Et elle, à son niveau, elle a fait un bon travail, mais on l'a révoqué. D'accord, monsieur Jacques Issongo. Pour clore ce chapitre du séminaire gouvernemental au niveau de la lucha, avec le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a eu déjà des indices? Il y a des actions au Congolais, qui espérer avec Madame Souminois, vraiment parler un peu de ce gouvernement. Bon, en fait, le gouvernement du président de la République Tshisekedi ou de Madame Souminois est un gouvernement de guerre, en fait, normalement. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est un gouvernement de guerre parce que la partie orientale de la RDC est toujours sous occupation rebelle ou agression rwandaise, parce qu'il y a toutes des discussions autour d'une agression ou une rébellion. Mais je crois que c'est une agression. Et du coup, on devait mettre des moyens pour que le président de la République puisse gagner son mandat, ou soit réussir son mandat, en gagnant sur la rébellion, soit sur l'agression. Je me souviens, l'un des discours du président de la République à son premier mandat, il avait dit, à Goma je crois, qu'il ne se dira vainqueur ou réussite son mandat seulement lorsqu'il va défaire le M23. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a. Pour moi, la réussite du gouvernement de Mme Souminois passera par la réussite ou la défaite du M23. Au cas contraire, il n'y aura pas, pour moi, une réussite sur son gouvernement. Et du coup, nous attendons que la partie de notre pays Est puisse être reconquis. Okay. Ça, c'est un des deux sur le social du Congolais, parce que le peuple d'abord, je l'ai dit, le premier mandat n'a pas vraiment réussi. Le peuple d'abord, c'était juste un slogan que, et cette fois-ci, nous voudrions qu'il n'y ait pas seulement d'indices, mais qu'il y ait vraiment le résultat. Parce qu'on peut ne pas avoir d'indices, mais si on voit le résultat, je pense que ça peut nous soulager. D'accord, mais puisque on parle, nous sommes dans cette question sécuritaire, l'abbé Jean Bosco Baala, révoqué de ses fonctions de coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, après avoir participé à une rencontre en Ouganda avec des membres de l'AFC. Il n'est pas parti au nom de la RDC, il a été révoqué. Comment vous avez commenté, vous commentez plutôt cette actualité, cette révocation? Ok, dans la lutte, on a beaucoup ri, on a beaucoup rigolé dans nos différents forums pour... vous riez alors? On a quelqu'un qui part au nom de la RDC alors qu'il n'avait pas qualité ni mandat. Enfin, ça c'est ce que le régime veut nous faire croire, mais nous ne pensons pas que cette personnalité puisse quitter le pays sans ordre de mission, sans avoir la... Non, lui, il était parti, c'était pour récupérer les enfants. Lui-même, c'est ce qu'il a dit. Récupérer les enfants libérés par les LRA de l'Ouganda. Oui, mais moi, enfin, je ne sais pas, peut-être que ça soit un faux, mais moi, j'ai vu l'ordre de mission dûment signé par ses autorités, sa hiérarchie. Je l'ai vu. Et d'ailleurs, ça fait débat parce que l'ordonnance de révocation, lui, à la RTNC, publiée dans les réseaux sociaux, a été likée ou aimée par la personne qui a signé son ordre d'émission. Vous voyez ce que ça fait? Et c'est pourquoi nous avions ri. Nous avions dit, mais finalement, c'est quoi? C'est juste après Tolé,
général sur la toile, bien sûr, que le président de la République, ou soit les officiels de la RDC, se sont sentis peut-être dans l'obligation de pouvoir révoquer le monsieur et nier tous les actes précédents en fait cette mission. Et du coup, c'est là où nous manquons en fait de ces décisions, parce que à un certain moment, nous sommes gérés par des personnes qui souvent ne comprennent pas ce qu'ils font ou carrément ne savent pas ce qu'ils veulent. Ouais, je l'ai dit parce que je suis quand même simpliste et humble de le dire. Okay. Que voilà, on ne sait pas ce que les gens font. Le monsieur peut-être n'a fait qu'obéir aux ordres, et là il perd son boulot parce que bon, il a voulu mieux faire et faire la volonté de ses chefs. Aujourd'hui les chefs veulent nier parce que bon, il y avait tollé général. Mais au niveau du gouvernement, le porte-parole Patrick Muyaya fait savoir qu'il ne se tiendra aucune rencontre en dehors du cadre du processus de Luanda. Bah, ça c'est ce qu'il dit, mais ce qu'il fait contredit ce qu'ils disent, parce qu'on a vu, même cette révocation qui venait d'être opérée avait coule beaucoup d'encre, de salive, parce que pour nous, nous pensons que le président et son gouvernement veulent à tout prix négocier avec le Rwanda. Non, Kinshasa refuse. Kinshasa a toujours dit qu'il ne négociera pas avec le Rwanda, mais s'il y a négociation, c'est dans le cadre... nous espérons... Dans le cadre de l'accord de Luanda. Nous espérons que ça sera ainsi, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que, est-ce que vous savez ce qu'endurent les populations au niveau des zones occupées? Est-ce que vous savez combien de déplacés de guerre, dans des camps, comment ils vivent? Il y a ceux qui meurent, il y a la situation humanitaire est catastrophique dans tous les camps. Et s'il n'y a pas de négociation, en fait, le gouvernement devait plutôt agir pour libérer les zones occupées afin que les personnes récupèrent leur domicile. Mais d'après vous, lorsque le gouvernement refuse de négocier avec le Rwanda, vous pensez qu'est-ce qu'il craint? Pourquoi? Bon, le président, enfin le gouvernement ne veut pas admettre qu'il est devant un fait accompli, c'est-à-dire qu'il est devant une situation qu'il ne gère pas, donc qu'il n'a plus la situation en main, qu'il est faible, qu'il est inefficace face à l'agression rwandaise, et qu'aujourd'hui le seul moyen de pouvoir mettre fin à ces atrocités, sûrement, c'est de discuter, de négocier avec le Rwanda. Et là, le faire, c'était un aveu d'échec face au Rwanda devant l'opinion nationale et internationale. Parce que dès le début, il avait dit qu'il ne négocierait pas avec le Rwanda. Et du coup, ils veulent respecter sa parole. Mais entre-temps, en respectant sa parole, il doit maintenant mettre des moyens et des stratégies pour mettre hors notre pays, là, le Rwanda, et tous les Rwandais qui occupent, et évincer défénétrer en fait tous les M23. Monsieur Jacques Isongo, il y a encore d'autres questions d'actualité, notamment on a vu la semaine dernière le ministre des Hydrauliques qui a annoncé que la RDC importe 250 mégawatts d'électricité de la Zambie pour soutenir son secteur minier. Ce n'est pas malheureusement que la Zambie que la RDC importe l'électricité. Malheureusement, la RDC importe et est en voie d'importer de l'électricité de tous les voisins qui l'entourent. Et d'ailleurs, il y a même une liste que nous avons essayé de confectionner. Il y a l'Afrique du Sud qui devait, ou qui nous fournit déjà de son électricité grâce à sa société ESCOM, qui est une entreprise de l'État. Il y a Empresa National Electricity, ENE, qui est une entreprise de la société de l'Angola. Il y a la Zambie, exactement, avec Zesco Limited. Zesco, c'est aussi une compagnie nationale d'électricité de la Zambie. Il y a Tenesco, Tanzanie.
Il y a le Mozambique, électricité de Mozambique, EDEM. Il y a Ouganda avec Uganda Electricity Transmission Company. Là, c'est pour les industries, mais... Non, mais même le local, même pour les domestiques. Il y a le Kenya avec Ketraco, donc Kenya Electricity Transmission Company. Il y a l'Égypte, vous vous rendez compte? Il y a l'Égypte avec EEHC, une société holding d'électricité égyptienne. Toutes ces compagnies et ces nations vont où nous donnent de l'électricité. Et ce qui est plus grave, c'est que nous avons l'électricité même du petit pays, la Centrafrique. Vous imaginez, même la Centrafrique nous fournit de l'électricité. Mais pour vous, c'est quoi? L'État n'a pas assez mis de l'argent au niveau des Inga 1, Inga 2, Zongo, d'après vous? Ce n'est pas seulement de... C'est le manque... C'est le manque, non seulement... Enfin, manque de vision et manque de volonté politique. Parce que en 2017, par exemple, j'ai eu l'opportunité de faire Brazzaville par bus jusqu'à Pokola, qui est au grand nord du Congo-Brazzaville. Et toutes les grandes agglomérations tout au long de la route ont de l'électricité. Des villages ont de l'électricité produite dans les mini-centrales électriques qui sont dans le cours d'eau. Donc les petites rivières, le Bakalamou. Donc vous voyez un pont à côté Nassé, il y a un mini barrage pour électrifier banda ko cité wana mobimba ils ont courant. Au l'équipe sous monument imususu ba ça moi barrage. Donc il y a plus de barrages. Kinshasa par exemple ne pouvait pas seulement dépendre de Zongo ou soit de Inga. On pouvait en créer, tu vois, maïs belé pembeni awa, bansele, les produits maïs ali, bah ça appelle barrage wana, et ça les quartier, et comment on n'aura pas assez de difficultés. Dans la province belé, il y a beaucoup de cours d'eau. Il y a barrage les acres minés n'étaient effectivement parce que ça peut-être paraître très coûteux. Effectivement, ce sont des milliards, pas des millions, mais des milliards qui peuvent être engagés là, dans ces grands projets. Mais on n'a pas cette volonté politique comme les autres. Et c'est là où il y a un problème. Et une mauvaise politique de gestion. Il y a certaines villes aujourd'hui comme Chikapa au Kasaï qui n'a pas un problème d'électricité, même si aujourd'hui on pense que c'est l'électricité la plus chère, mais au moins elle est permanente, il n'y a pas de délestage, parce que il y a à Chikapa, il y a un mini barrage hydroélectrique juste à côté là à Chikapa. C'est pareil aussi avec au Virunga, où un patron de la parc de Virunga, c'est un Belge, qui aussi produit de l'électricité, qui est en train d'alimenter la ville de Goma. Il n'y a pas aussi d'électricité là-bas, et de délestage comme ici, sauf la partie où la SNEL est à la charge. Donc, à un certain moment, on s'est dit, c'est quoi le problème? Ou c'est qui bloque quoi? D'après vous, c'est quoi le problème? C'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise politique, c'est la mauvaise volonté politique. Voilà ce qui fait qu'on n'est pas... Parce que les sites ou les régions que je viens de citer ne sont plus sous l'emprise de la SNEL, mais c'est plutôt sous l'emprise des expatriés, ce sont des commerçants, parce que le secteur a été libéralisé et ces personnes ont maintenant aujourd'hui la possibilité de desservir la population et de manière très continue. Et même s'il y a des pannes, même s'il y a des coupures, ils en informent. Mais est-ce que vous avez une négociation avec le gouvernement ou bien pourquoi secteur libéralisé, mais problème électricité est allé, mais entre-temps... libéraliser, ça va. Oh, déjà libéraliser, c'est un problème. Mais aussi... C'est un problème. Côté SNEL, la politique, parce que le ministre de l'énergie, il doit aussi être... à chaque temps, enfin, tous les gouvernements qui se succèdent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais au moins, quand même, il y a un lobby, ministre, il y a un lobby. Vraiment, il y a un lobby. Il y a RDC, je pense que comment qu'on soit courant, les bandes, on va payer au biso, on va couper ça au courant. Et comme il y a un biso, tu connais, comme qu'on soit pas là-bas. Oui, comme qu'on soit quand même, oui, c'est vrai, c'est le premier officiel, en fait, où il y a un qui mais parce que la population là, population je pense qu'il y a et il faut
bah soit décision conséquente. Mais là, ils ont des équipes parce qu'à chaque fois, la population, il y a l'électricité, des stages, courant, est-ce que vraiment le gouvernement a décidé de dire, d'informer quand même, de devoir à redevabilité, ou il y a un problème, ou ils allaient même si les causes peut-être. Non, le problème. Mais quand même, annoncer qu'il y a courant, c'est tout ça, il y a des difficultés, côté c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que la population on a informé par rapport à délestage par rapport à l'entreprise, il y a or na diamant. C'est ça la question. Donc ça veut dire que la communication on est à la peuple. Le peuple doit être informé de la redevabilité de lobby. Mais lorsque l'autorité est redevable, c'est tout le monde maman. Na uti koloba demerod natanga komona demerod kuna na goma so ikura ekokende lobby akocha communiquer so ke lelo akocha communiquer ko informer même ba page Facebook na ye awa to yeba relo côté d'ailleurs Kinshasa to koma na habité to zoki moi courant 2 jours na monde ba gangi ba sepeli on comprend que les gens ne comprennent pas que aujourd'hui problème le la électricité peut-être maille. Pour le pays est belé dans le monde, on va prendre la maille parce que oui, c'est vrai, c'est une denrée rare, mais au bison, on va payer ça, tout ça dans le belé. Mais pour l'électricité, ce qui est l'eau, en 2024, donc 2000 ans et 24 années après Jésus-Christ, et qu'il y a Congo, batu bazo sepelation courant et yandaku bagangi parce que qui pour la difficulté ça là qui te montre qu'il y a un moment c'est la salle quand même batu beta qui m'a en tout cas c'est que ça possible pas moi quand même volonté mais volonté ça to suki wapi nazo na limité nazo raison que non tous na ba consumer bazo se soucier na biso te bazo préférer baso na ba groupe électrogène ba na banda na bango que ba bongisa lotili qui pour em so ba mo arrêter kokokana. Non, différence aux alatins, il faut y ministre Azana courant, Ngaï Mungamba, Azana bougie. On a eu mais il y a ministre bien déjà, Snell la Collingue, ça la bon, il y a la courant population, ça n'a mouli. Qui n'est pas déjà à Snell. Courant, et cause dans le quartier, Moubimba, na courant, ils ont été meilleurs groupe et ça là. Le groupe est courant, Snell. Dans le bien groupe électrogène, il y en a que je ça là. Mais, dans le quartier Moulili, il y a le banine. Mouton a besoin à impulser tout à bon ce secteur. En réalité, un groupe. Il faut y passer un panneau, comment on appelle, torche, et qu'on ça les passe. Même le président de la République, il n'est pas censé avoir des générateurs chez lui. Il doit, ça, oui, c'est vrai, ça peut être en cas de secours, mais normalement, il faut en ôter. Pas sentir que non, c'est sérieux. Alors, taper le marteau sur la table et tout ça, bien là, même courir qui est pas là. Mais ce qui est peu résolé là. Problème n'est pas. C'est ça pour nous l'expliquer qu'il n'y a pas de difficulté. On a subir des difficultés aux alatés parce qu'il n'y a pas naï. Alors, mais la main à Pio, à Hotel en TV, mais kuna na kingasani, net na fani na limité kuna, badélé pas pamba. Bon, d'après, bon, tu n'es pas peut-être technicien en la matière, en quelques lignes, comment, pour qu'on évite, pour quand même, ça fait quand même mal, dans le pays, au côté qui est là-bas au courant, parce que tout ça, Inga 1, Inga 2, Inga 3, déjà, bon, Inga 3, déjà, ils ont un chantier, barrage à Katende, mais ce pays-là, le Grand Congo, au cœur de l'Afrique, ce pays continent, entre cause courant et pas un bateau, il y a un qui côté qui est là-bas au courant. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement pour quand même en fait, normalement, dans tout Koloba, il manque de volonté politique et sûrement manque d'ambition. On n'est pas ambitieux. Parce qu'actuellement, nous avons la possibilité d'électrifier tout le continent et même envoyer l'électricité dans différents pays du monde en dehors de l'Afrique. Qu'au dépendre de l'énergie, il y a importation entraîne quelques soucis dans Boka. Par exemple, l'importance de l'énergie électrique entraîne moins dépendance énergétique envers les pays où on a fournir. Et ça va rendre curieusement la RDC dans une situation très vulnérable.
sur la fluctuation, il y a prix à l'électricité dans le monde, la compétitivité. Et ça, les événements, la perturbation, et comme ça, la mboka wana, ceux qui couraient que tout bon vouloir na bango bako taper, bien que bossina d'accord, mais ceux qui bango wana ba difficulté peuvent aussi interrompre et bino bo continue lili. Ce que vous produisez est toujours meilleur qu'aller emprunter chez le voisin. Parce qu'il y a bako à tout moment. Ceux qui kati bossina mulili. Et aussi ba prix. Comment vous négociez, vous taxez parce que vous devez payer en dépenses, mais si vous produisez vous-même, c'est vrai, c'est pas gratuit, on va utiliser, on va consommer de l'argent, il y a des intrants, il y a comment on appelle aménagement ou réaménagement, il y a l'entretien, ça demande un coût, et il y a des factures qui s'en suivent, que nous, le peuple, nous contribuons et nous donnons. Ça sera à un coût quand même accessible. Parce que nous, à Oteka, na obino bozo sala bozo produit bino moko zandeng moko te ou bosombi na obino bozo sala bo teki, donc c'est différent. Alors nous estimons que le gouvernement devait faire un effort, éviter parce que ton au loba voilà le président de la République il est de Congolais, tout ça, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. D'ailleurs, nous avons un numéro à Saïsaï. N'habitez depuis nous avons le canal sur la montée. Nous avons Saïsaï au message nous avons fait ça. N'habitez au banar ou le premier mandat. Oh non, président de la République à Congolais, tu es pas na bango, tu es maman naie, tout ça. Bon, n'habitez pour nous ce qui m'a ramené qui est indéniable. Mais question dans les arabes, est-ce que ok déjà et pas maman Marthe. Vous avez que non vraiment mboke ke malamte amerempe ko benda mo ane matoi est-ce que bendie matoi parce que biso tona mulili mai ko lobate sûrement na yo pe place oza na ebi ke courant zate banzela bambouteillage hein misale zate ko lia pasi dollar yango zo mata guerre kuna na STC late OK quand même parce que yebi adresse OK ko tuna c'est le sentiment qui va tuer les Congolais biloba loba. Bon, on attend sûrement qu'il y a un la cerveau internet. Maman journaliste, pardon, maman. Lucas journaliste, elle peut répondre. Pour na kende, nenga loba si makamoze. Ah, ok, retourne la biso. Ah, autour pas maman. Ah, autour est-ce que fundi mkonzambo pas maman naie parce que on n'a pas invité mon de quoi Lucha yaki, Lucas maman pardon. OK, ça c'est to Lucas et to tourner question ce qu'un jour à que Kofunda Ninga Loba qui refunda chef de l'État et pas Maman Marty, les choses ne marchent pas. Comme il a souka émission Nabiso, Monsieur Jacques Songo, mais d'abord la toute dernière question, et celle-là qui marquait les Nicolas Kazadi, présumé détourneur, il y a mon, il y a lampadaire, il y a forage accueilli, il a échappé à la justice et consort, tout. Bafunda qui, Lobaki. On a pas Lobaki. Oui, Lobaki, mais c'est quoi Nicolas Kazadi à Zongi? Parce que justice est en Cameroun, mais on ne peut pas défier quand même toute une nation. Et ça, on ne peut pas être d'accord et content d'apprendre. Moi, ce n'est pas seulement de vous, hein, même dans les réseaux sociaux. J'ai vu les gens nous taguer, dire non, voilà, vous avez beaucoup crié, il est revenu. Vous savez, c'est défier tout un peuple, défier toute une justice, défier tout un État. Et ça, c'est grave. Une personne qui a détourné et des preuves sont suffisantes. Même s'il est présumé innocent, mais on doit quand même l'inviter, on doit le juger. C'est là où nous pensons que la justice de notre pays est corrompue. La justice de notre pays est malade, comme le président lui-même a dit. Le président a dit non, la justice est malade. Ministre de la Justice a lobbyé, aïe quand même. C'est là qui s'habille sur que non, aïe, non, Mayasika, bon. Nous peut payer le vent nouveau, qu'il nous montre. Mais quand même, ministre de la Justice, ça a pouvoir coordonner. À coordonner, mais à construire par Kena Banini. C'est le juge qui n'est pas lié probablement à Nini, parce que le jugement, il fait ça à la Manini, mais le tribunal, le parquet doit être saisi d'ailleurs. La Moussa dossier, qui est de Lukaye, Toba Bengisaye, va confronter, il y a des preuves, bon, sûrement que dans le prochain jour. Si on ne le fait pas, je pense qu'on va effectivement
penser que, voilà, la justice est vraiment malade et agonisante. Bon, moi, je pense que peut-être Aya qui a vraiment pour Asamba, ça, bon, le cas, il y a bien accusation, on a rejeté. Bon, je pense qu'il est venu, il va faire face à la justice et c'est la justice qui va trancher. À ce cas-là, innocent, ce cas-là, peu coupable, la justice fera son travail. Ouais, nous espérons. Et la question que nous nous posons, nous voulons savoir, nous nous posons régulièrement, c'est de savoir Mbongo et lampadaire, Eliama to Eliamate. Fourrage à maille, Mbongo, Eliama to Eliamate. Surfacturation, ce sont des questions tellement simples que même un enfant peut vraiment tenter de répondre. Parce que fourrage à maille, il manque plus de 250 000 $. Bon, tu as évité. Donc, pas prouver que non, ils ont dit bon. Comme ça, on va confronter les faits. Et ceux qui ont dit bon, la justice doit faire quoi? Et ça ne peut pas seulement arrêter quelqu'un et puis quelques temps après libérer, à récupérer des millions à Ibaki. Non. Bon, le chef de l'État avait dit qu'on va mandat au travail pour ne pas revenir dans l'erreur du passé. Espérons. Oui, on continue, on va voir sûrement qu'il y aura un changement. Mais pour la question d'Anga Souka, quand même, tout le monde en a eu deux pèses. Bitumba, c'est Jacques Kende, il y a un peu cette crise, crise à leadership. Bazo reproché, contre Kabou, il y a bazo reproché na makambo ebele. Vous avez aussi su l'actualité. Vous avez en amont, Jacques Songo, qu'est-ce que vous pensez? Conseil au Kopesa, le parti du parti présidentiel qui s'ébat comme ça. En réalité, je ne serai pas à l'aise de commenter cette actualité parce que je ne suis pas de ce parti ni d'un parti politique. Vous êtes quand même aussi un militant, non? Tout ce qui concerne la vie RDC. Politique. Oui, mais seulement si je dois placer un mot, c'est ce que je dis, je suis mal à l'aise, mais au moins je peux placer un mot. S'il y a un mot à placer, c'est de la manière dont un papa gère une famille, c'est de la même manière qu'il va gérer l'État. Si le papa est complaisant à la maison, il le sera quand il aura des fonctions élevées. Donc, de la manière dont l'UDPS est géré, c'est de la même manière où le pays est géré. Mais Félix Tshisekedi ne gère plus l'UDPS à cause de ses fonctions des présidents de la République. Je sais, mais c'est l'UDPS qui est le parti au pouvoir. Donc nous pensons que c'est eux qui ont la majorité au pouvoir, la majorité au Parlement, dans les parlements, que ce soit au niveau provincial, national, et que ça soit aussi sur les communes. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui se dédouaner pour dire qu'ils ne gèrent pas le pays. C'est eux qui gèrent le pays et c'est eux qui sont dans des scandales financiers. On connaît les Tony Mwaba et les autres qui étaient de l'UDPS, des Longondo, j'en passe. N'a pas intérêt à Bunda parce que pour moi, je pense qu'il faut baser la makasi de façon que rendre des services dans l'État ou dans Mboka. Mais ces gens qui sont comme dans cette émission, l'émission est à l'écoute. Les Congolais, qui ont déjà des questions, pour répondre, mais message ni en tant que membre à Lucha, au même liba Congolais au Bazoyoka. Nalobaki ne bandeli le 2 août. Tozali kobongisa milulu ya kokanisa bande konabiso ya est de la RDC au bakufa depuis plus de 20 ans ti lelo baso continue kokufa na tina ya agression ya Rwanda yango wana tozali kosenga na bande ko nyonso ya bonne volonté ba compatriotes ba étudiants ba frères ya ba en Christ confession religieuse et tous les peuples ba partis politiques de se rassembler autour de ces commémorations pour que nous puissions penser et créer une mémoire collective en faveur des victimes de l'agression rwandaise au Congo depuis plusieurs années. Et aussi, au même moment, responsabiliser la communauté internationale de pouvoir prendre des mesures concrètes face au Rwanda et au Burundi et à l'Ouganda qui nous agresse, mais aussi de demander au gouvernement congolais de pouvoir prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à cette guerre en mettant hors état de nuire tous les complices rwandais et les Rwandais qui occupent illégalement notre pays.
Voilà les messages que je donne à notre population. Bon, j'espère qu'on va encore vous retrouver dans nos prochaines émissions dans le cadre du Génocost. Donc ça, c'est dans une semaine, je pense. Pour moi, je vous lance l'invitation. Je vous invite déjà. On va encore parler sur cette situation. Nous serons disponibles. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On avait reçu sur ce plateau de l'émission à l'écoute M. Jacques Isongo, membre de la Lucha. Avec lui, Boyoki Makanisi au APC par rapport à séminaire et à gouvernement. APC Makanisi na Nenge Mboka Ezo Tambola na Pesibino. Plutôt, voilà, on se retrouve dans le tout prochain jour pour un autre numéro. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvua. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.